Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 2 scandales sur BTS. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, il y a une vidéo par jour continue. Si tu veux nous rejoindre, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux aussi liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Je voulais d'abord vous parler d'un scandale qui concerne BTS, les ARMY et un gros youtubeur américain qui s'appelle Ethan Klein. On va l'appeler Ethan, hein, voilà, je vais pas non plus sortir mon plus bel accent pour lui. En fait, Ethan est accusé d'avoir tenu des propos racistes et homophobes envers BTS, ce qui a créé un énorme bad buzz autour de lui sur les réseaux. Voici ce qu'il a dit: je n'aime pas la K-pop, je déteste la K-pop, je ne comprends pas BTS. Ils ont juste l'air d'être un tas de... Comment est-ce devenu une chose dans la culture occidentale où tous ces hommes adultes et petites filles se branlent sur des petits garçons de K-pop? C'est comme un petit fétiche, un fétiche de petits minets gays à propos de ces garçons de K-pop. Ce qu'il dit est plutôt violent et comme l'ont dit pas mal de personnes, s'il s'était contenté de dire qu'il n'aime pas la K-pop, ce serait passé, y a pas de problème, t'as le droit de pas aimer la K-pop, mais ce qu'il a dit est clairement abusé. Après s'être fait littéralement détruire sur Twitter, il a publié une vidéo d'excuses plutôt ironique, et dans une autre vidéo, il explique qu'il y avait une grande part de second degré dans ce qu'il a pu dire, et il trouve que les critiques des ARMY envers lui étaient plutôt exagérées. Et à partir de là, beaucoup de gens ont commencé à critiquer les ARMY pour avoir été beaucoup trop violents avec lui. Pour moi, Ethan n'avait absolument pas à dire ce qu'il a dit, mais les ARMY qui lui ont souhaité la mort et qui ont souhaité la mort de sa femme n'avaient pas non plus à dire des choses aussi horribles. Dites-vous bien que si vous vous identifiez sur les réseaux comme un ARMY et que vous vous mettez à être la pire personne du monde, à souhaiter la mort de la moindre personne qui va critiquer BTS, bah les gens qui font ça font juste perdre de la crédibilité au fandom et après les gens vont dire ah ouais mais les ARMY c'est tous les mêmes. Alors que si vous répondez de façon intelligente et mature, bah tout ira bien. Je suis un ARMY mais honnêtement je vois traîner tous les jours énormément de mauvais commentaires concernant les ARMY parce qu'il y en a clairement qui abusent. Je ne prendrai jamais la défense de Ethan, je suis le premier à critiquer ce qu'il a pu dire, c'était insultant, il aurait jamais dû dire ça. Mais en plus de ça, je prendrai jamais la défense de ceux qui l'ont harcelé et qui ont harcelé son entourage. Ok, maintenant passons au sujet principal de cette vidéo. Le mois dernier, il y a eu un énorme scandale comme quoi BTS aurait porté plainte contre son agence Big Hit Entertainment. Moi, à ce moment-là, je me renseigne, j'essaie de capter tout ce qui se passe, en plus je vois que l'info commence à tourner sur des grosses chaînes de télé coréennes. En temps normal, je vous aurais fait une vidéo directement pour tout vous expliquer, sauf qu'à cette époque-là, je pouvais pas trop faire de vidéos. Je dis à cette époque-là comme si c'était il y a 50 ans, c'était le mois dernier, et récemment, je repense à ce scandale, je me dis ouais c'est bon, ça fait un mois, tout le monde est au courant, ça sert à rien d'en parler. Et récemment, pour ne pas dire hier, je reçois un snap d'une abonnée qui commence à me raconter sa vie jusqu'à ce qu'elle me dise ah ouais tu vois aussi il y a ma pote, tu vois ma pote, et ben elle m'a dit ouais à ce qui paraît BTS ils ont porté plainte contre son agence parce qu'à ce qui paraît ils étaient trop mal payés et tout, c'est la galère. Ce à quoi je lui réponds non. Là ok je me dis bon dans mes abonnés il y a des gens qui croient ça, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'en parle de cette histoire en fait. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais tout vous raconter maintenant. Tout part de la chaîne télé coréenne JTBC qui est l'une des plus grosses chaînes télé coréennes. Cette chaîne a balancé à la télé que BTS aurait porté plainte contre son agence parce qu'en gros BTS ne serait pas d'accord concernant le partage de l'argent qui est généré par BTS. BTS aurait trouvé que son agence touche trop d'argent et BTS aurait voulu toucher plus d'argent, donc BTS a porté plainte pour régler ça devant la justice. Donc voilà, selon la chaîne JTBC, c'est comme ça que ça s'est passé et pas autrement. Ils ont ajouté qu'un gros cabinet d'avocats venait de recevoir l'affaire et qu'il y avait vraiment un problème au niveau du partage des bénéfices entre BTS et Big Hit Entertainment, leur agence. On parle quand même de 167 millions de dollars générés par BTS en 2018. On peut comprendre que BTS veulent récupérer sa part du gâteau. On sait que BTS a renouvelé son contrat avec son agence pour une durée de 7 ans supplémentaires, mais selon une source qui serait très proche de BTS, il y a des conflits entre BTS et leur agence concernant le partage de l'argent depuis bien avant qu'ils renouvellent leur contrat. BTS et Big Hit auraient essayé de s'arranger, de trouver un accord, mais ils n'ont pas réussi, donc BTS a porté plainte. Tout ce que je viens de vous raconter, BTS qui porte plainte contre son agence pour de l'argent en plus, tu vois, c'est une bombe médiatique. Imaginez les fans de BTS coréens qui allument leur télé et qui entendent ça, ils devaient être comme des dingues. Sauf que toute cette histoire ne serait en réalité qu'une rumeur, un mensonge. Puisque au début, l'agence de BTS Big Hit, ils sont arrivés et ils ont dit bah écoutez, nous on n'a rien de spécial à dire, hein, mis à part le fait que tout ce qui a été dit concernant BTS qui porte plainte contre nous pour de l'argent, tout ça, c'est totalement faux. Voilà, ciao. Et ils sont partis comme ça, voilà, ils ont lâché ça, ils sont partis. Bon, et là t'as les Coréens qui sont en mode excusez-moi, mais qui dit la vérité là? Est-ce que c'est l'agence de BTS? Est-ce que c'est la télé? On sait plus. Big Hit Entertainment a bien vu que les Coréens savaient plus trop qui croire, donc ils ont fait un communiqué plus approfondi pour se défendre. Et dès le début du communiqué,
communiqué, ils sont arrivés en disant écoutez, là ce qu'on va vous dire ça a été validé par BTS et leurs parents. Donc déjà directement on savait qu'ils allaient dire la vérité. L'agence de BTS a expliqué que les parents des membres de BTS sont allés voir un cabinet d'avocats pour avoir des informations concernant le contrat qui lie BTS et leur agence. Mais que ce n'est pas allé plus loin et qu'il n'y a pas eu de plainte ou quoi que ce soit d'autre. La chaîne JTBC aurait donc créé toute cette histoire pour faire du buzz. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, ça me ferait super plaisir. En plus tu recevras une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Je sors une nouvelle vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube à 18h30 et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Is you about that life or gonna play me? Here's your chance, come see if I'm with it. One night in town, come persuade me to hit it. Why you acting shy like you don't wanna see me? All up on my snap screaming that you really need me. Oh yeah, oh yeah.